Bonjour et bienvenue à tous sur notre webinaire Importation dans l'UE. Quelles obligations TVA et formalités devez-vous anticiper? Je me présente, je suis Lorenza Deveau, chef de projet marketing au sein d'Aiming et j'ai le plaisir ce jour d'animer ce webinaire. Alors, je suis également accompagnée de nos expertes, Manuela Tessier qui est responsable VAT Compliance. Bonjour Manuela. Bonjour Lorenza, bonjour à tous. Et d'Anaïs Détry qui est quant à elle experte en TVA étrangère. Bonjour Anaïs. Bonjour à tous. Alors, quelques points de rappel. Le webinaire, il est enregistré. Vous allez recevoir à la fin de la session le lien de rediffusion ainsi que la présentation PDF. Si vous avez des questions, ne manquez pas de les poser dans l'onglet questions qui se situe juste à droite de votre écran. On va également vous proposer au cours de ce webinaire 3 sondages auxquels nous allons vous inviter à y participer. Nous allons maintenant découvrir ensemble le programme qui va rythmer cette fin de matinée. Alors, c'est un programme, on va dire, en 3 temps. Donc, premièrement, nous allons voir ensemble quelles sont les règles qui sont applicables à l'importation dans l'UE européenne, en passant par les étapes générales, mais aussi les particularités fiscales pour importer en France, en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas. Puis, nous allons illustrer tout cela par des cas pratiques. Alors, on va commencer cette session avec un premier sondage. Donc, là, vous avez un onglet sondage qui se situe à droite de votre écran. Donc, la question est la suivante. Quel est votre niveau de connaissance des règles fiscales applicables à l'importation dans l'UE? Est-ce que vous avez une connaissance qui est une très bonne connaissance? Est-ce que vous avez une très bonne connaissance, du moins? Est-ce que vous avez une connaissance plutôt moyenne ou bien une connaissance faible? Donc, on va vous laisser y répondre. On va vous laisser quelques instants. Les votes sont ouverts. On a déjà quelques réponses. On laisse du temps supplémentaire. Okay. Alors, on est sur 2 réponses. Une connaissance moyenne, mais aussi une connaissance faible. Je vais, Anaïs, te laisser la parole. Merci à tous ceux qui ont participé. Donc en introduction, je vais vous présenter les objectifs du webinaire, quel que soit votre niveau de connaissance sur les règles de la TVA à l'importation. Dans ce webinaire, nous allons d'abord expliquer les règles générales de l'importation dans l'UE, quel que soit le pays de départ hors Union européenne des biens et d'arrivée des biens au sein de l'Union européenne. Puis, parce que les règles nationales sont uniques et propres à chaque pays, nous allons identifier les spécificités liées aux réglementations de certains pays que nous avons sélectionnés pour les besoins de ce webinaire et qui correspondent aux principaux ports d'entrée des biens dans l'Union européenne, que sont les ports d'Anvers, de Rotterdam et du Havre. Puis, nous finirons sur un focus sur les procédures à respecter pour assurer la conformité fiscale de l'importation dans l'Union européenne. Avant d'aller plus loin, sur la slide suivante, nous vous proposons de vous définir les principales notions qui seront utilisées dans ce webinaire et qui vont nous permettre de tous partir sur des bases communes. D'abord, et c'est la notion principale à comprendre dans le cadre de ce webinaire, la notion d'importation de biens, qui correspond à l'introduction des biens dans l'Union européenne en provenance d'un pays en dehors de l'Union européenne. Cette importation de biens, elle est réalisée par un opérateur qu'on appelle un importateur et qui effectue une opération d'importation. Il est responsable du paiement des droits et des taxes qui sont dues à la douane au moment de l'importation des biens dans l'Union européenne. Pour ce faire, il réalise une déclaration en douane. C'est l'obligation de déclarer sa marchandise lors d'une importation dans l'Union européenne. Et avec cette déclaration en douane, il va avoir 2 types de taxes à payer potentiellement. D'abord, les droits de douane, qui sont les taxes appliquées en plus de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'importation de certains biens spécifiques. Et bien sûr, la TVA à l'importation qui nous intéresse aujourd'hui et qui correspond à la taxe sur la valeur ajoutée qui est exigée à chaque fois que des biens sont importés dans l'Union européenne. Cette taxe sur la valeur ajoutée, elle peut être liquidée selon un mécanisme spécifique applicable dans certaines situations que nous verrons lors de ce webinaire et qui est appelé autoliquidation de la TVA.
C'est un mécanisme qui permet à l'importateur de ne pas avancer la TVA à l'importation, mais de la déclarer, de la collecter, mais aussi de la déduire directement sur sa déclaration TVA locale. Ça évite d'avoir un impact négatif sur sa trésorerie puisqu'il ne paye pas la TVA à l'importation, mais qu'il l'autoliquide sur sa déclaration. Dans tous les cas, dès lors qu'on réalise des opérations qui donnent lieu à TVA, on a besoin d'une immatriculation à la TVA. C'est la prochaine notion que nous allons décrire. C'est une procédure obligatoire pour les entreprises qui réalisent des opérations taxables à la TVA et qui permet d'obtenir un numéro intracommunautaire et de collecter, mais aussi de déduire la TVA sur des déclarations de TVA locales. En plus de cette immatriculation, les opérateurs peuvent avoir besoin d'obtenir un numéro qu'on appelle EORI. C'est un numéro unique d'identification qui est attribué aux opérateurs pour les besoins de la réalisation des formalités douanières lorsqu'ils importent des biens dans l'Union européenne. Alors, on a défini les notions d'importation et on a dit que cette importation est réalisée par un importateur majoritairement, mais d'autres acteurs peuvent venir compléter le rôle de l'importateur. On a d'abord le représentant fiscal. C'est un opérateur qui est désigné dès lors que l'importateur est une entreprise hors Union européenne et qui va accomplir en son nom les formalités liées à la TVA et aux douanes. Ce représentant fiscal, il a la particularité d'être responsable solidairement avec l'importateur du paiement de la TVA à l'importation. En plus de ce représentant fiscal, on peut avoir d'autres opérateurs qui agissent et on a une particularité liée à la France qui est le mandataire ponctuel. Le mandataire ponctuel, c'est un régime qui existe spécifiquement à la France et qui implique les entreprises qui importent en France et qui sont situées dans l'Union européenne et qui vont réaliser des importations suivies de sortie des biens du territoire, c'est-à-dire des livraisons intracommunautaires ou des exportations. Dès lors qu'ils font ce genre d'opération, ils peuvent, pour éviter l'immatriculation à la TVA en France, désigner un mandataire ponctuel qui va avoir un mandat pour réaliser les formalités administratives à sa place. La spécificité du mandataire ponctuel, c'est qu'il agit pour l'opérateur, mais il n'est pas responsable solidairement avec lui. Il agit juste ponctuellement pour cette opération, il l'aide dans la réalisation des formalités, mais c'est bien l'importateur qui réalise les importations en France qui reste responsable du paiement de la TVA. On a aussi deux autres notions, le transporteur et le transitaire. Le transporteur, lui, est vraiment un opérateur logistique. Il achemine les biens d'un point hors UE à un point dans l'Union européenne. Il ne fait que ça, à la différence de ce qu'on appelle le transitaire, qui lui est également un opérateur logistique, mais qui va aussi réaliser d'autres opérations liées à l'importation. Il peut faire du stockage, de l'emballage, mais aussi, selon son mandat, réaliser les formalités de dédouanement. Maintenant que nous avons clarifié toutes les définitions clés, les définitions essentielles de ce webinaire, nous allons voir comment elles vont s'appliquer concrètement dans le cadre de l'importation de l'UE. Mais avant de passer la parole à Manuela, je laisse Lorenza vous proposer un petit sondage. Alors, effectivement, nous avons un deuxième sondage. La question est la suivante. Quel régime de TVA appliquez-vous généralement pour vos importations? Alors, première réponse, TVA payée à l'importation. TVA autoliquidée, vous n'êtes pas, ou bien vous n'êtes pas sûr du régime applicable. Donc là, je vais ouvrir les votes dans un instant et vous laisser y répondre. Les votes sont ouverts. Ok. Donc, toujours de réponse, hein. Ça arrive. On vous laisse un petit moment encore. On est plutôt sur une TVA autoliquidée. Manuela, qu'en penses-tu?
Là, justement, merci Lorenza pour cette transition. Là, nous allons voir effectivement déjà comment est-ce que, si tu peux juste changer la slide, merci. On va voir comment est-ce qu'on rythme une importation dans l'Union européenne. Donc, en premier lieu, effectivement, il y a l'arrivée des marchandises dans l'entrée sur le territoire de l'UE. Donc là, on donne en exemple dans le webinaire, par exemple, le port d'Anvers, de Rotterdam, par exemple, ou du Havre. Ensuite, vous avez le dédouanement de cette marchandise. En quoi consiste-t-elle? Donc, il y a l'enregistrement de la marchandise auprès des douanes du point d'entrée, l'évaluation de la marchandise que vous importez sur le territoire, comme par exemple le classement tarifaire de cette marchandise, et aussi potentiellement le paiement de cette TVA si vous n'avez pas le régime et le système d'auto-liquidation. Et bien évidemment, en fonction de la marchandise que vous importez, les droits de douane sont plus ou moins élevés. Troisièmement, vous effectuez les formalités administratives. Alors attention sur ces formalités, de bien sélectionner le régime douanier pour lequel vous faites votre entrée de marchandises sur le territoire de l'UE, comme par exemple le régime 40, si vous êtes en situation de consommation directe dans le pays d'importation, ou alors un régime suspensif, comme par exemple les régimes 42, que nous verrons par la suite. Anaïs vous détaillera un peu plus les régimes spécifiques qu'il y a sur les différents territoires. Et le dernier point, vous transportez cette marchandise jusqu'à la destination finale sur le territoire, soit par le biais d'une vente locale, en France, en Belgique et aux Pays-Bas, les exemples transmis, ou alors une vente dans l'Union européenne où vous réexportez hors Union européenne. À ce stade, nous avons vu que l'importation dans l'Union européenne déclenche en principe le paiement de la TVA à l'importation. Mais il existe des dispositifs qu'on appelle régimes suspensifs et qui permettent soit de différer, soit de neutraliser la taxation, sous certaines conditions. Le tableau que vous voyez à l'écran vous présente les principaux régimes suspensifs applicables au sein de l'Union européenne et que nous allons détailler tout de suite. On a d'abord le régime de l'admission temporaire, qui correspond au code régime 42 dans votre déclaration d'importation, comme vous a expliqué Manuela. Ce régime, il permet d'importer en exonération de TVA des biens qui vont ensuite faire l'objet d'une livraison intracommunautaire, elle-même exonérée de TVA. Ce qui conduit pour l'opérateur qui réalise l'importation suivie d'une livraison intracommunautaire d'éviter l'immatriculation dans le pays d'admission temporaire des biens. La TVA, en fait, elle va être due au moment de l'acquisition intracommunautaire qui est réalisée par le client dans le pays de destination finale des biens. Ce régime, il est intéressant pour les opérateurs puisqu'il permet des formalités simplifiées et à moindre coût. Il n'est pas nécessaire de souscrire à une déclaration de régime de transit, comme on le verra plus tard dans ce tableau. Il n'y a pas donc de titre de transit à souscrire, il n'y a pas de garantie à mettre en place, pas de délai à respecter pour l'admission temporaire, pas de formalité douanière à destination après l'importation. C'est vraiment un régime qui est facilité pour les opérateurs. Il faut quand même avoir à l'esprit que puisqu'il y a un mouvement de biens au moment de la livraison intracommunautaire, l'opérateur doit quand même reproduire ce mouvement de biens dans sa déclaration intrastat, donc l'ADEB, l'EMEBI en France. Quelles sont les conditions pour bénéficier de ce régime suspensif? Il faut après l'importation, réaliser une livraison intracommunautaire et l'administration dit sans délai. Sans délai, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut que ce soit le délai qui est strictement nécessaire aux opérations logistiques pour réaliser la livraison intracommunautaire subséquente. En France, les autorités douanières acceptent que ce soit un délai de 30 jours. Il faut avoir aussi les documents qui prouvent la sortie du territoire des biens qui font l'objet de l'importation puis de la livraison intracommunautaire. Ça peut être les factures avec le client final, les documents de transport, la facture de transport. Voilà, tous les documents que vous avez à votre disposition, vous devez les avoir pour les besoins d'un potentiel audit de sortie du territoire. Et sur votre déclaration en douane que vous réalisez, il faut avoir à l'esprit que l'importateur qui est noté doit nécessairement être celui qui réalise la livraison intracommunautaire subséquente. Pas de transfert de propriété au moment de l'admission temporaire. L'importateur et celui qui livre doivent être la même personne.
Voilà pour l'admission temporaire. Le deuxième régime suspensif qui est communément appliqué par les opérateurs, c'est le régime de perfectionnement actif, le code régime 51 dans votre déclaration en douane. Ce perfectionnement actif, il permet d'importer des marchandises, de les transformer, réparer ou de les incorporer dans d'autres produits sans payer la TVA au moment de ce perfectionnement avant réexportation. Ce régime, il permet d'accorder aux entreprises un avantage en trésorerie, puisque la TVA à l'importation n'est pas payée, en leur permettant de transformer et de réparer, incorporer des marchandises qui proviennent d'un pays hors Union européenne sur le territoire de l'Union européenne. Ça permet en fait de mettre en avant la capacité exportatrice des entreprises de l'Union européenne. Quelles sont les conditions pour bénéficier de ce régime de perfectionnement actif? Il faut une autorisation préalable par les douanes. Il faut pouvoir suivre l'application du régime par la tenue d'une comptabilité spécifique, qu'on appelle une comptabilité matière. Le délai de perfectionnement est limité à 5 ans avant réexportation. Et en plus des garanties financières qui sont demandées pour les opérateurs, parfois l'administration douanière demande une justification économique. Par exemple, ça peut être lié au fait que les biens, lorsqu'ils sont réparés, incorporés et transformés, vont prendre de la valeur avant leur exportation. Ça peut être une justification. On a ensuite un régime qui est vraiment beaucoup appliqué et qui s'appelle le transit douanier. On a le transit douanier soit T1, soit T2. On va expliquer la différence après. Le transit douanier, il permet de transporter des marchandises à l'intérieur ou à travers l'Union européenne sans dédouanement immédiat. On appelle régime transit douanier T1 lorsque les marchandises proviennent d'un pays hors Union européenne et vont traverser un pays de l'Union européenne avant leur destination finale, aussi dans un pays de l'Union européenne. C'est par exemple un bien qui vient de Chine, qui traverse les Pays-Bas pour arriver jusqu'en France. La partie Pays-Bas ne sera pas sujet à droit à TVA à l'importation. Le régime T2, c'est pour des marchandises qui proviennent de l'Union européenne, qui traversent un pays en dehors de l'Union européenne pour ensuite aller dans un pays de l'Union européenne. On a l'exemple d'un bien qui vient de France, qui traverse la Suisse pour aller jusqu'en Italie. Le régime du transit, il permet le report des formalités et du paiement de la TVA à l'importation avant un dédouanement au moment de l'arrivée des biens dans le pays de destination. C'est un régime qui est considéré par les administrations comme un peu risqué, puisqu'il y a un moment où on ne va pas suivre les biens. Et donc, c'est pour ça qu'il fait l'objet d'audits de la part de l'Union européenne, mais aussi à la mise en place de certaines garanties. Il faut une déclaration en douane de transit qui respecte certaines formalités. En France, c'est une déclaration dématérialisée qui s'appelle la Delta T et qui nécessite plusieurs informations de la part des opérateurs. Les marchandises concernées doivent être scellées et sous surveillance douanière et il faut nécessairement fournir une garantie financière. Le dernier régime qui est appliqué par les opérateurs de l'Union européenne, c'est le régime d'entreposage sous douane, code régime 71 dans la déclaration douanière. Ce régime, il permet de stocker des marchandises qui sont en provenance d'un pays hors Union européenne, sans paiement des droits de douane ni de la TVA, tant que les marchandises restent dans l'entrepôt, dans l'Union européenne, avant leur apurement par l'importateur. C'est vraiment lorsque les marchandises sont apurées de l'entrepôt que les taxes vont s'appliquer. Donc, ce régime, il permet de soutenir l'activité de stockage dans l'Union par le report du paiement de la TVA. Quelles sont les conditions pour bénéficier de ce régime? Il faut respecter une typologie d'entrepôt pour mettre vos biens. Ce sont soit des entrepôts agréés, soit des entrepôts publics. Ils peuvent également être privés, mais sous condition avec respect d'un cahier des charges. Il faut aussi pouvoir suivre les biens par l'intermédiaire d'écritures de suivi, notamment quant à la quantité et à la nature des biens qui sont placés, puisque l'appurement peut être progressif. Il faut savoir en temps réel quels sont les biens qui sont concernés par l'entreposage. Il faut aussi tenir un registre douanier rigoureux, mais le délai
pour pouvoir entreposer les biens est considéré comme illimité par la douane et l'administration fiscale. Il y a la possibilité de faire certaines manipulations simples sur les biens, comme du tri, du conditionnement, dès lors que ça ne modifie pas la nature des biens. Voilà pour les principaux régimes suspensifs. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Et maintenant que nous avons vu ces principaux régimes suspensifs, nous allons nous intéresser aux particularités liées à chaque pays que nous avons sélectionné pour les besoins du webinaire, la France, la Belgique et les Pays-Bas. Et nous allons commencer par le port du Havre en France, qui est considéré comme un des principaux points d'entrée des marchandises non UE dans l'Union européenne. Comme vous le savez, en France, le taux standard de TVA est de 20%. La particularité de la France, c'est que depuis janvier 2022, c'est l'autoliquidation de la TVA à l'importation qui s'applique de manière obligatoire pour tous les opérateurs. Cela implique pour ces opérateurs d'être immatriculés à la TVA. Puisqu'ils ne payent pas la TVA au moment de l'importation, ils vont la liquider directement sur leur déclaration TVA. Il faut qu'ils puissent générer et produire des déclarations TVA, et pour cela, il faut qu'ils soient immatriculés à la TVA en France. Il y a certains aménagements et exceptions. On en a déjà parlé. Pour la France, il y a la représentation fiscale qui doit être nécessairement adoptée par les entreprises qui sont en dehors de l'Union européenne pour pouvoir satisfaire aux obligations fiscales en France. Et pour les entreprises dans l'Union européenne qui vont, suite à leur importation, réaliser des livraisons intracommunautaires ou des exportations, depuis quelques années, il y a la possibilité de désigner un mandataire ponctuel qui va réaliser les formalités administratives pour eux, éviter l'immatriculation à la TVA en France, mais il faut toujours avoir à l'esprit que ce mandataire ponctuel n'est pas responsable en cas de défaillance de paiement de TVA à l'importation par l'opérateur. Donc, pour réaliser les formalités douanières nécessaires à l'importation des biens, en plus de l'immatriculation, comme on a vu sauf exception, il faut créer un dossier d'importation. Dans ce dossier, il faut fournir un numéro EORI. Il faut avoir à disposition les factures qui justifient l'importation, la déclaration en douane, bien entendu, la packing list qui correspond à la liste des colis qui sont importés et différents documents de transport comme des CMR, des lettres de voiture en fonction de ce que vous avez à disposition. Sur la déclaration en douane, l'importateur en France doit nécessairement être celui qui est propriétaire de la marchandise. La spécificité de la France, comme je l'ai dit, c'est que l'autoliquidation de la TVA est obligatoire depuis 2022. Cette autoliquidation, elle a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'il n'y a pas d'avance de trésorerie. Comme la liquidation de la TVA à l'importation est réalisée sur la base de la déclaration CA3, en fait, concrètement, ce qui va se passer, c'est que au moment de l'apportation en douane, les autorités douanières vont calculer la TVA à l'importation, transmettre les informations aux autorités fiscales en France qui vont les reporter automatiquement sur la déclaration CA3 des opérateurs. Charge à ces opérateurs de vérifier que les montants sont corrects et de déduire cette même TVA sur cette déclaration CA3. Donc, ça permet aussi des allègements des formalités administratives puisque la déclaration CA3 est pré-remplie sur cette notion de TVA à l'importation. Au contraire, il y a certains inconvénients à cette autoliquidation. La réconciliation peut parfois être difficile, étant donné que ce sont des montants pré-remplis. Parfois, les montants qui sont pré-remplis sont différents des montants qui sont comptabilisés par les entreprises. Notamment lorsque plusieurs mois vont se chevaucher, il faut pouvoir retracer tous ces montants. Et puis, les délais de déclaration sont contraints, puisqu'ils sont imposés par la douane et l'administration fiscale après. C'est nécessairement le mois de réception des marchandises sans possibilité de différer cette déclaration. Voilà pour la France. Je laisse Manuela continuer sur la Belgique. Parfait, merci Anaïs. Donc pour la Belgique,
à la différence de la France comme présentée par Anaïs, en Belgique, l'autoliquidation n'est pas une obligation sur vos déclarations. Il existe plusieurs schémas. Donc, vous avez le schéma standard et les schémas particuliers que je vais vous détailler par la suite. Mais indépendamment, en tout cas, de ces schémas, comme expliqué par Anaïs, les formalités administratives doivent toujours être respectées. Donc, je rappelle les règles: dédouanement auprès des douanes, que ce soit en France, en Belgique ou aux Pays-Bas, sur l'application de votre numéro obligatoire numéro EORI, les documents requis qui va suivre votre importation, comme les factures commerciales, le packing list, les documents de transport. Je ne vais pas redétailler ce que précise Anaïs, mais également de bien mentionner sur votre déclaration d'importation le nom de l'importateur, qui est vraiment très très important. Donc en Belgique, on a le schéma standard, c'est-à-dire que vous payez votre TVA à l'importation auprès du trésor douanier belge, et vous avez deux façons de récupérer cette TVA que vous avez initialement payée. Donc soit effectivement, une fois que vous avez importé ces biens sur le territoire belge, vous vendez cette marchandise auprès de sociétés localement qui sont établies en Belgique. Du coup, vous avez ce qu'on appelle l'inversion du redevable en Belgique, qui vous évite de vous immatriculer en Belgique. Et toute la TVA en amont que vous avez payée à l'importation, vous avez la possibilité, étant une société étrangère ou hors Union européenne, de récupérer cette TVA à l'importation par le biais des demandes de remboursement de TVA étrangère, dite 8e ou 3e directive, en fonction où est situé votre établissement stable. Ou alors, si vous importez ces biens sur le territoire belge, vous les vendez auprès de sociétés qui, elles, ne sont pas établies en Belgique, pour lesquelles vous devez payer de cette TVA belge. Vous devez bien évidemment au préalable vous immatriculer en Belgique. Une fois le numéro de TVA belge obtenu, vous collectez la TVA sur le territoire belge. Sur vos déclarations de TVA périodiques que vous devrez soumettre auprès de l'administration fiscale belge, vous ferez le calcul de TVA à l'importation déductible, plus votre TVA collectée, et du coup, le résultat, soit vous aurez de la TVA débitrice ou un crédit de TVA à récupérer via ces déclarations de TVA. Il y a sinon ce qu'on appelle les schémas particuliers, pour lequel vous faites des opérations taxables et exonérées sur le territoire belge. Par contre, au préalable, ce schéma particulier ne concerne uniquement que les sociétés immatriculées en Belgique, une société étrangère immatriculée en Belgique. Pourquoi? Parce que comme vous faites des opérations taxables sur le territoire belge, comme par exemple des livraisons intracommunautaires en départ de la Belgique, ou alors des exportations toujours en départ de la Belgique, vous êtes tenu de soumettre des déclarations de TVA périodiques. Donc, pour vous éviter, en fonction de vos opérations taxables exonérées, pour vous éviter de payer cette TVA à l'importation, vous avez la possibilité de demander une licence d'autoliquidation vous permettant d'autoliquider cette TVA auprès du Trésor belge. Pour ce faire, c'est très simple, vous faites une requête auprès de l'administration en constituant un dossier selon évidemment des conditions requises, comme par exemple avoir déjà commencé une activité d'importation sur le territoire belge. Pour ce faire, vous devez prouver cette importation par le biais d'une déclaration, d'un document ou d'un contrat en provenance de vos clients sur le territoire belge. Vous avez une absence d'antécédents fiscaux négatifs, bien évidemment. Tenir une comptabilité détaillée de ces importations que vous allez faire sur le territoire belge. Et comme préalablement précisé, bien évidemment, votre numéro de TVA belge est obligatoire. Une fois que vous avez constitué ces dossiers, vous l'envoyez auprès de l'administration belge qui vous valide votre demande de licence ET 14000. Une fois que vous avez obtenu cette licence, lors de vos préparations de TVA périodiques sur le territoire belge, vous autoliquidez la TVA à l'importation que vous avez reçue par le biais de vos déclarations d'importation. Vous reportez vos montants dans la case TVA collectée et dans la case TVA déductible pour pouvoir autoliquider cette TVA. Et en parallèle, bien évidemment, vous indiquez vos ventes exonérées sur vos déclarations de TVA belge.
Ça, effectivement, c'est une des particularités de la Belgique qui vous permet de ne pas payer la TVA en amont en fonction de ce que vous allez bien évidemment opérer sur le territoire belge. Il y a effectivement pour les Pays-Bas, je laisse la main à Anaïs qui vous présentera effectivement ces petites particularités. Pour les Pays-Bas, le taux de TVA standard à la TVA est de 21%. Et comme pour la Belgique, la TVA à l'importation est payée au bureau des douanes au moment du dédouanement, sauf application de régime particulier, donc régime suspensif et également le régime de l'article 23, l'essence article 23, que j'aborderai juste après. Donc, pour pouvoir payer la TVA à l'importation, il faut également constituer un dossier d'importation avec un numéro EORI obligatoire, une facture commerciale, la déclaration en douane, la packing list, les documents de transport. Ça, c'est assez classique, on en a parlé jusqu'à maintenant. Et en plus, l'importateur qui est désigné sur la déclaration en douane doit être soit le propriétaire de la marchandise, soit le destinataire réel des biens. C'est une particularité liée aux Pays-Bas. Une fois que cette TVA à l'importation est payée, vient le moment de la récupérer. Plusieurs situations peuvent se présenter. Soit l'opérateur qui a fait l'importation réalise une vente locale dans les Pays-Bas et a un client qui est établi aux Pays-Bas. Dans ces cas-là, il n'a pas besoin d'être immatriculé à la TVA aux Pays-Bas et la récupération de la TVA à l'importation va être effectuée par le biais du mécanisme des remboursements de TVA, soit 8e directive si l'opérateur est dans l'Union européenne, soit 13e directive si l'opérateur est en dehors de l'Union européenne, et selon une procédure et des délais qui sont contraints. Dans tous les autres cas, il s'agit d'une opération taxable à la TVA, c'est par exemple une livraison intracommunautaire, une exportation qui a suivi l'importation, et dans ces cas-là, l'immatriculation est obligatoire, et donc l'opérateur va produire des déclarations TVA locales aux Pays-Bas, et va pouvoir récupérer la TVA à l'importation qu'il a payée par l'intermédiaire justement de cette déclaration TVA. La particularité aux Pays-Bas, c'est la possibilité de souscrire à la licence article 23, qui permet l'autoliquidation à la TVA sur la déclaration TVA locale aux Pays-Bas. Quelles sont les conditions pour en bénéficier? Il faut que l'opérateur soit UE ou hors UE, nécessairement désigner un représentant fiscal. Le représentant fiscal est soit complet, donc représentant fiscal classique qui agit au nom et pour le compte de l'opérateur, soit représentant fiscal limité. Dans ces cas-là, le représentant fiscal limité va utiliser son propre numéro de TVA aux Pays-Bas pour pouvoir faire les formalités d'importation et d'autoliquidation de l'opérateur. Ce régime du représentant fiscal limité, il est ouvert seulement si l'opérateur qui réalise l'importation fait une sortie de marchandises subséquente dans un pays dans lequel il est immatriculé. Par exemple, en France, il est immatriculé en France, il peut demander aux Pays-Bas, pour son importation, l'intervention d'un représentant fiscal limité. En plus de la désignation d'un représentant fiscal, il faut que l'opérateur mette en place une caution bancaire d'un montant minimum de 5 000 €. Voilà pour les particularités liées à chaque pays. Et nous allons maintenant voir comment, de manière concrète, ces règles que nous avons vues vont s'appliquer au travers de 3 cas pratiques. Mais avant, un sondage, comme à notre habitude. Oui, merci Anaïs. Alors, nous allons passer au 3e sondage. Alors, la question est la suivante. Avez-vous déjà commis des erreurs en lien avec la TVA lors de l'importation de biens? Alors, plusieurs réponses. Oui, au niveau du régime applicable. Oui, au niveau de la récupération. Les deux, ou bien non, je n'ai jamais fait d'erreur à ce sujet. Je vais maintenant ouvrir les votes et vous laisser quelques instants pour pouvoir y répondre, pour pouvoir répondre à la question.
On a deux réponses, deux réponses en tête. Donc, c'est soit les deux, ou soit non, je n'ai jamais fait d'erreur à ce sujet. Bravo. C'est très bien. La slide suivante. Parfait. Du coup, on va illustrer effectivement, comme précisé par Anaïs, de ce qu'on vient d'expliquer sur les règles applicables. On va vous présenter quelques cas pratiques justement dans chaque pays pour illustrer des règles applicables qu'on a précisées. Donc Anaïs, si tu veux expliquer le cas, je reprendrai la suite pour vous donner la solution. Ah, je pense que tu es en mute, Anaïs. Pardon. Donc, on va commencer par la France avec le cas de l'arrivée des biens au port du Havre. On imagine une entreprise italienne qui importe des marchandises depuis la Chine jusqu'en France et qui va les revendre localement en France. On se pose la question des formalités et des obligations fiscales à remplir à l'arrivée des marchandises au port du Havre. Manuela, je te laisse la parole. Voilà. Donc, dans ce cas proposé, effectivement, si vous les revendez localement, on va préciser après derrière si vos clients sont établis ou immatriculés en France. Dans le cas où ils ne le sont pas, vous devez impérativement vous immatriculer. D'accord. Lors de la préparation de votre déclaration, vous devez vérifier sur vos déclarations pré-remplies que la TVA autoliquidée est bien renseignée. Pour rappel, les valeurs qui sont déclarées dans les déclarations de CA3 françaises sont faites sur la base des dédouanements qui sont pré-remplis par l'administration fiscale. Et ce pré-remplissage est réalisé le 14 de chaque mois. Donc, chaque mois, vous devez retrouver ces montants pré-remplis sur vos déclarations de TVA. Par contre, il y a une petite particularité. Il faut savoir que les régimes suspensifs, la TVA indiquée sur les régimes suspensifs ne sont pas intégrés, ils ne sont pas pré-remplis sur vos déclarations de TVA. Donc, vous devrez les compléter sur vos déclarations de TVA. Et du coup, concernant vos ventes locales, si vous les vendez auprès de clients, comme précisé au préalable, vous les vendez à des sociétés qui sont ni immatriculées ni établies en France, vous devrez effectuer vos ventes locales TTC et reporter la TVA collectée sur vos déclarations de TVA. A contrario, si vous les vendez à des sociétés qui sont, elles, immatriculées ou établies en France, vous devez appliquer l'inversion de redevable. Pourquoi? Parce que vous êtes une société étrangère. Donc, dans le cas particulier présenté, vous êtes une société italienne. Donc, forcément, vous les vendez sous le régime de l'inversion du redevable. Envisageons maintenant le cas pratique en Belgique. Nous envisageons une entreprise suédoise qui importe des marchandises encore depuis la Chine jusqu'en Belgique, mais cette fois-ci pour les exporter jusqu'en Suisse. Quelles sont les obligations fiscales à l'arrivée des marchandises au port d'Anvers? Alors, effectivement, dans le cas présenté, là, pour l'information, vous n'avez pas d'autre choix que vous immatriculer déjà au préalable en Belgique. Pourquoi? Parce que vous faites une opération exonérée depuis la Belgique vers la Suisse. Donc, vous devez impérativement vous immatriculer en Belgique. Vous n'avez pas le choix. Concernant votre importation, maintenant pour le coup, comme expliqué dans les règles applicables, vous avez deux options. Soit vous payez cette TVA à l'importation auprès des douanes, et vous pouvez la récupérer via vos déclarations de TVA périodiques que vous déclarez en Belgique, suivi derrière que vous déclarez au niveau de votre vente avec une exportation. Soit, encore une fois, si vous souhaitez éviter le paiement de cette TVA, vous pouvez bénéficier du régime d'autoliquidation par le biais de la requête de la licence 14 000 auprès de l'administration belge, qui vous, derrière, vous évite de payer cette TVA à l'importation, mais par le biais des déclarations de TVA périodiques, de reporter ce montant pour autoliquider. Enfin, dernier cas pratique que nous avons imaginé, cette fois-ci avec les Pays-Bas. Une entreprise espagnole importe des marchandises depuis la Chine jusqu'aux Pays-Bas pour les revendre localement. Quelles sont les obligations fiscales à l'arrivée des marchandises au port de Rotterdam?
Alors là, pour le coup, effectivement, pour ce pays-là, une particularité également, encore une fois, concernant vos ventes. On part toujours du principe des ventes pour pouvoir savoir sous quel régime vous devez récupérer la TVA en importation ou pas. Donc là, en fonction de votre vente que vous allez faire, encore une fois, sur le territoire néerlandais, c'est est-ce que vous les vendez à des sociétés, encore une fois, établies aux Pays-Bas. Dans le cas où vous les vendez à des sociétés établies aux Pays-Bas, vous n'aurez pas le choix, vous n'êtes pas dans l'obligation de vous immatriculer aux Pays-Bas, pardon. Vous pouvez récupérer cette TVA auprès de votre établissement stable sous le requête de demande de remboursement de TVA étrangère. Pour rappel, les demandes de remboursement de TVA étrangère se font toujours le 30 septembre de l'année N+1. Exemple, nous sommes en 2025. Si vous avez une TVA à l'importation à récupérer, puisque derrière vous faites des ventes soumises à l'inversion du redevable, vous pouvez récupérer cette TVA à l'importation datée de 2025 jusqu'au 30 septembre de l'année 2026. A contrario, si vous vendez à des sociétés qui ne sont pas, elles, établies aux Pays-Bas, vous n'avez pas d'autre choix que de vous immatriculer aux Pays-Bas. Et dans ces cas-là, vous procédez au régime classique, c'est-à-dire vous vous immatriculez aux Pays-Bas, vous importez et vous pouvez déduire la TVA que vous avez payée en amont auprès de l'importation par le biais des déclarations de TVA locales aux Pays-Bas, et vous collectez votre TVA que vous avez effectuée auprès de vos clients immatriculés ou pas aux Pays-Bas, et vous faites le ratio déductible ou collecté. Maintenant, si, encore une fois, comme expliqué par les règles applicables, vous pouvez souscrire à la licence 23, encore une fois, si vous faites des opérations qui nécessitent derrière le biais d'éviter de paiement de cette TVA à l'importation. Merci Anaïs et Manuela pour cette présentation. Alors maintenant, nous allons passer à la session de questions-réponses. Il nous reste 3 minutes, mais nous allons quand même traiter au moins les trois questions. Et ne vous inquiétez pas, on a bien pris en compte l'ensemble des questions qui ont été posées dans le chat. On va revenir vers vous si on n'a pas le temps malheureusement d'y répondre lors de ce webinaire. Alors la première question du moins, suspensif veut-il dire aucune TVA ou TVA auto-liquidée? Anaïs, Manuela, qui souhaite y répondre? Alors, moi, je peux y répondre, effectivement. Comme son nom l'indique, TVA suspensif n'est pas forcément une TVA auto-liquidée. C'est juste, comme expliqué tout à l'heure, vous avez la possibilité, imaginons, vos biens proviennent d'un pays hors UE, vous les faites passer par la Belgique pour derrière faire une livraison en France. Du coup, vous faites un report sur la Belgique directement vers la France. Donc, ce n'est pas une auto-liquidation, par exemple le premier pays de la Belgique, mais vous transférez la TVA en France, qui pour le coup derrière, vous devez souscrire aux règles locales qui est en France, qui est l'autoliquidation obligatoire par le biais des déclarations de TVA. Mais non, effectivement, le régime suspensif ne veut pas dire autoliquider de façon obligatoire. Très bien, merci Manuela. Ah, je pense qu'Anaïs a quelque chose à rajouter. Juste pour compléter, le régime suspensif parfois peut permettre de ne pas s'immatriculer dans un pays, mais l'autoliquidation, c'est vraiment quelque chose à part, en fait, qui n'est pas lié au régime suspensif. Merci Anaïs. Alors là, une autre question. Comment avoir les documents nécessaires comme la déclaration en douane par le fournisseur? Anaïs, Manuela. Alors, les déclarations en douane, elles sont pas, enfin, tout dépend, mais normalement, elles ne sont pas transmises par les fournisseurs puisque c'est vous qui importez les biens. Vous devez les requérir auprès de votre soit transitaire ou transporteur qui fait, lui, toutes les démarches auprès des douanes pour pouvoir les transmettre normalement à son client, donc vous, pour pouvoir importer cette TVA. Donc, déclaration d'importation, document de transport et le colisage ou les packing lists. Normalement, tous ces documents doivent vous être transmis par votre transitaire. Merci Manuela. Dernière question qu'on va prendre. Ayant plusieurs entités dans notre groupe, j'ai parfois des échanges dans les mauvaises sociétés sur les CA3. Alors oui, effectivement, nous comprenons que ça
peut arriver. Néanmoins, il faut vraiment être vigilant par rapport à cette situation, puisque en cas d'audit, l'administration fiscale va demander des justificatifs et ces justificatifs, comme les factures, doivent être au nom des bonnes entités comme sur les déclarations. En fait, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence dans toutes les déclarations. Et si ce ne sont pas les bonnes entités qui sont reproduites sur les factures, sur les déclarations, voilà, elle peut remettre en cause le caractère bien réalisé des opérations et la TVA qui est affectée. Merci Anaïs. Alors, il est maintenant 12h15. Ce webinaire est terminé. Nous vous remercions d'avoir participé. Si vous souhaitez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter directement via notre site internet www.aiming.com. Vous avez également juste en dessous de votre interface un bouton je souhaite être contacté. Comme ça, on prendra le soin de le faire et pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Nous vous souhaitons une très belle journée et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.